Bienvenue en YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, on se retrouve sur un PC fixe, pas Bell. Alors, on voit que c'est du Intel Pentium 4. Il dit que c'est une graphique ATI, mais bon, moi je l'ai eu sans carte graphique dans mes souvenirs dans cette récupération. Donc j'ai récupéré ça tout bonnement, donc on va dire dans les caves, dans les poubelles, hein, dans les poubelles des appartements. Donc comment dire, nous allons essayer là sur cette machine, on va essayer d'installer en fait XP parce que j'ai quelqu'un, c'est pas une personne qui m'a demandé si je pouvais en fait lui trouver un PC, mais un PC pour faire en gros à peu près du rétro gaming. Donc voilà, donc il me semblait qu'il n'y avait pas de disque dur, donc là je lui ai essayé de lui en mettre un. Dans mes récupérations, c'est un 40 Go, donc je sais même pas s'il va, je sais rien du tout. Carte graphique, j'en ai mis une. On verra aussi si cela fonctionne. On se retrouve quand même, je me suis dit, donc c'était les deux lecteurs, un lecteur, un lecteur DVD, un graveur, hein. Et on est sur une Alim, quand même, donc ce qui est intéressant sur ce PC, tiens, Packard a réussi à nous mettre une Alim FSP. Hein, donc voyons voir, ils disent à peu près 315 watts, une petite 300 watts à mon avis. Ah mais je pense que c'est bon signe ça déjà. Alors on va dire, on va peut-être tester. Voilà, donc allons-y sur ce. On va dire c'est pas, ça va être, à mon avis ça va pas être de la réparation à faire parce que généralement bah s'il y a un composant qui va claquer, j'ai ce qu'il faut au niveau matériel pour le changer avec tout ce que je fais en récupération. Donc ça va être plutôt une remise en route, on va dire, j'espère. Donc allons-y, démarrons ce PC et je pense que dis que je le démarre en fait. Nous, on switch de chaîne, on va passer sur notre écran. Voilà. Oui, parce que ça fait du coup, ça fait un petit changement. Allons voir, on échappe dans le BIOS. Demandons F2. J'ai pas bien vu s'il a trouvé quelque chose. Essayons de vous rapprocher pour que vous voyez peut-être quelque chose de l'autre côté. Ah, vous avez le câble en plein devant. Je vais essayer de l'éloigner peut-être. Essayons d'éloigner ou essayons autre chose. Je vais essayer quelque chose parce que vous avez le câble en plein. Ah voilà. Je pense qu'on est pas mal. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc c'est un processeur, on avait dit un Pentium 4 3 Go 20 à 800 MHz, cadence à 800 MHz. Ça fait quand même beaucoup de gigas. Et un total de 512 de RAM en 333. Qui je pense pour XP sera suffisant. Alors il a reconnu notre disque dur. Donc ça c'est très bien, c'est bon signe. Ouais. La date et l'heure sont pas à jour, quoi, comme d'habitude. Ouais. Bon, bah. Voyons voir si j'avais posé quelque chose déjà sur ce disque dur aussi. Et je pense que, bah, sinon, je suis parti pour une installation de Windows, hein. On va lui demander, là, on va te le presser un peu, on va faire un F8 pour essayer de sur le boost device. On va lui demander de booter sur le disque dur, là, cette fois-ci. Pourquoi tu parles de USB? Non, non, j'ai pas mis de USB. Alors, j'ai un Ultimate et j'ai un XP Pro, on va tester les deux.
avis très intéressant, le Windows tourne, le ventilo ne tourne pas. Le ventilateur ne tourne pas. Pourquoi? Est-ce qu'il est branché ce ventirad? Oui, il est branché, oui. Très bizarre. Bon, je pense que je vais m'intéresser au niveau du ventilateur, parce que ce n'est pas normal, il est censé tourner, hein. Ah oui, il s'est remis en route, il s'est éteint, quoi. Non, bah non, le ventilo de processeur ne veut pas tourner, il a pas envie. Ah, il s'est enfin mis en route. Oh, quel miracle. Ma souris n'est pas détectée. Peut-être que c'est on. Je vais brancher une autre souris comme ça. J'aime bien. Ah, il va mettre deux souris comme ça, il sera peut-être content. À mon avis, c'est les pires. Je n'ai plus rien à l'écran. Est-ce que le PC serait figé? Enfin, j'ai plus rien au niveau de mon clavier non plus. Le disque dur ne tourne plus. Enfin, si. Est-ce qu'au niveau de. Non, j'ai aucune info au niveau du. S'il y a... Il n'y a pas de LED en façade sur le disque dur pour savoir s'il tourne. Bon, alors. Extinction du PC. Et allons voir sur le deuxième Windows peut-être. Mais à mon avis, je pense que c'est dû à ce qu'il faut installer Windows, hein. Ça serait étonnant que j'aurais de la chance sur mes. Ça serait étonnant que j'aurais de la chance sur cette réparation de pouvoir rien faire du tout en fait. Essaye de Windows XP Pro, hein. Il dit qu'il y a un problème sur le disque dur. Oui. Sur celui-là, il dit qu'il y a un problème sur le disque dur, oui. Donc il y a un problème il lui manque un fichier à mon avis. Retentons sur le Windows Ultimate.
C'est très long. Alors, je ne souvenais pas qu'ils étaient si longs à charger, quoi, quand même. Hein. T'as un 3 GHz, là, ils devraient le lancer quand même assez vite, quoi. Windows XP, quoi. Ouais, j'ai toujours pas de souris, rien. Clavier au canadiste non plus, de toute façon, même. Le disque dur qui gratte, il gratte. Le disque dur a arrêté de gratter. Oh, bah, très bien. Je pense que ceci nous en dit long. Bah, éteins-toi. Hein. Oui, je sais, vous allez dire pourquoi il utilise encore un CD, mais c'est parce que c'est sur les ordi, et sur ces ordi, c'est tellement plus simple. Il y a des moments, quand je sais que le lecteur fonctionne, j'aurais pu le faire directement en USB, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le courage de faire une clé USB pour ces anciens Windows XP, quoi. Et puis en même temps, ce Windows, comment dire, il a quasiment tout, hein. Je peux déjà tester ma RAM derrière et tout ça, quoi. Par contre, le lecteur, il fait quand même beaucoup de bruit. On n'est pas habitué à avoir autant.
Donc, bah, vas-y. Ah, je vais couper, je vous reprends pour la suite. Donc, suite de la vidéo. J'ai eu des soucis avec le lecteur DVD, donc j'ai enlevé le lecteur et le graveur. Là, j'en avais un nouveau, ça ne fonctionnait toujours pas trop bien, donc il est débranché. Alors, je suis parti là sur une idée de formater, donc pour faire une nouvelle partition d'XP sur clé USB. Et bon, bah, pour l'instant, comme j'ai fait, à mon avis, j'ai fait le con, j'ai branché sur les portes côté, donc ça va être super long, j'ai l'impression quand même. Mais bon, voyons voir. Pour l'instant, il va formater, il va créer. Voyons voir si par la suite, j'espère ne pas avoir d'écran bleu là, pour le niveau des pilotes, parce que j'ai dû aussi débrancher tout ce qui est lecteur de cartes aussi, parce que j'avais des écrans bleus. Ouais, je vous reprends pour la suite, hein. Ouais, ouais. Comme c'est tellement, ça fait je crois que tellement longtemps que beaucoup de gens n'ont pas vu les trucs d'installation de Windows XP, j'ai juste envie de faire voir un petit peu cette image, voilà, encore avec 39 minutes d'installation, c'était long à l'époque. Eh bien, on se retrouve justement là, donc après que l'installation est terminée. Donc là, je vais un peu progressivement. J'ai remis du coup la deuxième barrette de RAM. Ouais, bien les 512, je sais qu'au niveau matériel, il me restera un peu d'installation à faire, c'est surtout la carte vidéo. Et apparemment, l'audio, bon, c'est déjà pas mal, là. C'est déjà bien avancé. D'ailleurs, on va se mettre un petit raccourci. Hein. Il ne restera plus qu'à tester au niveau, voilà, tester si le disque dur tout à l'heure fonctionnel ou quoi. Tester un peu les performances. Mais je pense que si ça se trouve, en fait, ce qui me faisait bugger, à mon avis, ça peut être le lecteur de carte. Donc je vais tester avec le lecteur de carte aussi. Et bon, soit je vous tiens au courant, soit je vous dis à la prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo.